Il est 18h moins, je ne peux qu'avoir le sentiment de joie parce que par le temps qui court, ce n'est pas facile de réunir les gens pendant 2 jours et du matin au soir, échanger et le maintenir jusqu'à ce moment. Je ne peux qu'avoir un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction parce que les objectifs assignés pour cette organisation, je peux dire, sont atteints à 100%, donc je suis ravi de joie. Nous demandons à la CSU dans les prochains jours de tenir compte de l'aspect laboratoire. Parce que de bout en bout, il a été démontré le rôle biomédical dans le système de santé en général et dans la CSU en particulier. Parce que je prends un exemple, nous sommes dans la phase de pilotage. La femme qui vient en CPN, elle est prise en charge biologiquement par les labos. Nous faisons les analyses. Quand il accouche, cette dame bénéficie de la gratuité des analyses de laboratoire. Son enfant jusqu'à l'âge de 30 jours. Bref, les labos jouent un rôle, donc il doit être considéré au même titre que les autres services dans la CSU. Et nous demandons aussi au gouvernement, je sais qu'il y a déjà un travail qui est en train d'être fait, de réhabiliter et de construire des laboratoires, qu'il continue dans cet élan, surtout que la CSU est en train de se tendre au-delà de la maternité gratuite. Nous tendons vers l'élargissement des soins gratuits dans d'autres catégories d'âge. Et donc, pour y arriver, pour que le labo joue pleinement son rôle, il faut qu'il y ait des laboratoires à travers le pays réhabilités, bien équipés, et là où il n'y en a pas, qu'on construise des laboratoires modernes. Et pour le reste, nous demandons au gouvernement aussi qu'il y ait de temps à autre la formation continue pour mettre à niveau les professionnels de laboratoire, parce que, comme vous le savez, la biologie médicale, c'est un domaine qui évolue à chaque seconde. Donc, celui qui n'est pas formé aujourd'hui, demain, il ne saura pas être à la page. Et à mes collègues techniciens de labo et biologistes médicaux, de s'approprier de leur corporation, parce qu'il n'y a que nous et nous seuls qui pouvons faire avancer le SENBEM RDC. C'est vrai de participer à la journée scientifique à l'occasion de la 48e anniversaire de SENBEM. Et nous avons été fortement enchantés d'y être invités, mais aussi d'avoir pu contribuer par une présentation en rapport avec les innovations en biologie médicale. Donc, c'est tout un plaisir pour nous et aussi pour tous les participants qui ont eu à prendre part et qui ont eu à suivre toutes ces présentations très riches. Et nous souhaitons bonne chance à la corporation, qu'elle aille de l'avant pour continuer à agir dans le cadre de la couverture santé universelle au niveau national. C'est comme ça qu'on avait eu des échanges qui ont parlé de la nouvelle technologie. On a balayé le domaine médical sur son plan de manière très large, mais surtout ce que nous avons plus retenu, c'est certaines difficultés qu'éprouvent les structures de santé qui travaillent dans la couverture santé universelle, qui n'arrivent pas à recevoir des intrants nécessaires pour subvenir aux besoins de ces dames dont les soins doivent être administrés de manière à satisfaire les programmes de la CSU. Certaines recommandations ont été reformulées plus tôt et j'espère que le gouvernement congolais en tiendra compte. Pas seulement s'occuper des laboratoires de la ville-province de Kinshasa, mais aussi les laboratoires de l'intérieur qui soient équipés. En deuxième lieu, il faudrait qu'on pense à la formation continue. Et c'est ce qui est en train d'être fait, comme en assurance qualité, en biosécurité, en maintenance des équipements, etc. Donc il faudrait que le gouvernement accompagne aussi les activités de formation pour la mise à niveau des techniciens de laboratoire et biologistes, et ainsi ils pourront contribuer efficacement à fournir des résultats de qualité qui vont servir à la prise en charge des malades congolais.
Le programme était un peu serré, ce qui fait que je suis venu un peu en retard. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier le Conseil national de l'ordre, Conseil national des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire pour cette invitation, cette activité hautement scientifique. Et pour nous, c'est une joie, une considération d'avoir mis la CSU à ce niveau. Et au nom du coordonnateur, je vous remercie pour cela. Et aussi de vous dire que